Capsule 2 minutes où je réponds à une de vos questions que vous me laissez en commentaire. Et aujourd'hui, on va faire ça au café crème. Il n'y a pas de client, fait qu'on va être seul. C'est juste à côté de l'église où je vais. Donc, la question aujourd'hui, c'est pourquoi il y a du monde pas fin dans l'église? Comment on peut bien expliquer ça? On prend un café puis on jase là-dessus. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont répondu à l'appel de Jésus. C'est ceux qui ont accepté par la foi la solution extrême et qui ont reconnu leurs problèmes extrêmes. Fait qu'autrement dit, devenir chrétien, ça ne fait pas de toi une personne parfaite automatiquement. Donc, on est transformé de plus en plus à l'image de Jésus au rythme de ma compréhension, de mon acceptation, de mon abandon, ce qui va faire qu'on a encore souvent des vieilles réactions, des vieilles perceptions, des vieilles interprétations et même des fois des suspicions. Comme on dit, des fois le naturel revient au galop. C'est super important de comprendre qu'être chrétien, ça ne veut pas dire que c'est l'absence de conflit. L'Église, c'est pas l'absence de conflit. C'est plutôt la présence de gens qui, eux, vont tout faire pour refléter Jésus dans leur caractère. Un signe vraiment que j'ai compris l'Évangile, ça va être cette capacité-là à laisser Jésus travailler au travers moi, surtout quand il y a des conflits. C'est quoi? Les conflits, c'est la meilleure école pour laisser Jésus travailler à travers moi. Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un veut, mais vraiment pas, laisser Jésus vivre à travers lui? Je dirais la première chose, là, ça serait de commencer à parler à Dieu. Prie, Seigneur. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes perceptions? Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Quelle est ma part de responsabilité dans le conflit? Si la personne continue, puis est irritante, puis je sais pas moi, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, sa façon de faire, vient vraiment me chercher, parle-lui, parle à Jésus, parle à la personne, dis-lui, écoute, ça me blesse ce que tu dis, ça me touche ce que tu dis, ça mérite ce que tu dis. On est entre frères et sœurs dans l'Église. On peut se parler comme ça quand c'est fait dans l'amour. Et si quelqu'un est vraiment méchant, il ment, il retord, il fait des choses méchantes, là, tu peux demander conseil à quelqu'un. Tu peux demander à un de tes pasteurs. Les pasteurs sont les bergers, les conducteurs de l'Église. Va les voir, parce que si la personne pêche, il y a une façon de reprendre les gens pour les aider à devenir des meilleurs disciples. Puis ça, ça fait partie de l'Église aussi. Vois-tu, l'Église, c'est la famille de Dieu. C'est une famille. On est une famille, puis comme dans toutes les familles, des fois, les niveaux de sagesse et de compréhension ne sont pas toujours au même. Les niveaux de patience ne sont pas toujours à la même place. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est une famille et tu connais l'expression « jeter le bébé avec l'eau du bain », c'est pas la solution avec l'Église. De jeter l'Église parce que quelques individus ne sont pas gentils, c'est, je dirais même ridicule. Ça n'a pas d'allure. Non, jette pas l'Église parce que des gens ne sont pas fins. Non, plutôt toi, pose-toi la question. Comment moi, je peux réagir pour bien refléter Jésus? Puis, va voir la personne, prie Dieu, et si vraiment la personne pêche, dans le genre, elle fait vraiment des choses que Dieu désapprouve, va le voir, parle-lui-en, parle à tes pasteurs ou à ton pasteur. L'idée, c'est qu'on soit dans l'unité, dans l'amour, mais en même temps qu'on reflète Jésus dans notre monde. J'espère que ça répond à ta question puis que ça te réconcilie un peu avec l'Église, avec la famille de Dieu. Maintenant, quand tu vas approcher l'Église, tu vas voir que tu fais partie d'un groupe, d'une unité qui veut refléter vraiment la grandeur et la beauté de Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde va voir qu'on est ses disciples. Passe un beau dimanche si tu peux aller à l'église. Tant mieux, et puis reflète Jésus. Puis moi, je te dis, à plus!